L'Algérie, qu'est-ce qui s'est passé? Ah là là, Ah, l'Algérie. 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 Donc, nous, on Parce qu'on en fait... parle souvent, on parle souvent de vous qui parlez d'Algérie. Ouais, Parce que écoutons. moi, c'est ma blessure, c'est ma blessure originelle aussi. Je me suis Ouais. totalement approprié ça. Ben, man, t'as jamais été là, mais c'est une blessure. C'est un... Écoute, c'est difficile parce que c'est un... Comment je pourrais dire? D'abord, l'Algérie, c'est une colonie. Ça a été colonisé par la... Bon, c'était pas... Ça faisait partie de l'Empire ottoman, donc turc, si tu veux, à ce moment-là. Et la France a envahi ce territoire et, en 1830. Et puis, ça a été colonisé, ouvert à la colonisation. C'est un grand pays, hein, c'est plus grand que le Québec. Ça a été ouvert, en surface, je veux dire, et ça a été ouvert à la colonisation européenne. Donc, des Français, mais pas juste des Français, En fait, les Français avaient même de la misère au début à coloniser. C'est pour ça qu'ils ont ouvert à tout le monde. Oui, il y avait des Espagnols, des Italiens, des Allemands à l'époque. Enfin, il y a beaucoup, ça se faisait beaucoup comme ça. Le pays, la France colonise, mais finalement, beaucoup d'Européens arrivent. Et puis, donc moi, je viens d'une famille de colonisateurs, tu vois, qu'on appelait les Pieds Noirs. Donc, on disait les Français d'Algérie, même si à l'origine, ce n'étaient pas tous Français, mais on les appelait les Français, ils sont devenus Français. Donc, les Français d'Algérie qui étaient les colonisateurs d'Algérie. Et en Algérie, il y avait ce qu'on appelait à l'époque les Arabes, les musulmans qui vivaient là et qui ont donc été colonisés. Il y avait des Juifs aussi qui vivaient là, qui ont été colonisés. Et qui vivaient là depuis des siècles et des siècles. Avant les Arabes, en fait. Ouais. Les Juifs étaient là avant les Arabes. Et puis, il y avait les Berbères qui étaient là depuis longtemps aussi, qui ont été colonisés par les Arabes. Puisque les Arabes, c'est une colonisation au 7e, 8e siècle. Bon, tout ça pour dire que nous, on arrive mes ancêtres, les Pieds Noirs arrivent en 1830. Et puis, alors là, c'est toute la question, toute l'horreur de la colonie qui est basée, la colonisation est basée d'abord sur de la hiérarchie. C'était une race supérieure, une race inférieure. Et puis aussi dans ces colonies-là, pas toujours, mais dans ces colonies-là, un peu ce qu'on voit avec les pensionnats ici et tout ça, c'est une volonté de transformer l'autre. D'effacer même. De l'effacer, qui deviennent toi. Comme moi, oui. Qui deviennent comme toi. Je comprends. Voilà. Et en passant pour, entre guillemets, son propre bien, en fait. Oui, en général. Pour l'accession à la lumière. C'est toujours pour le bien. Donc, tes valeurs, ce sont les valeurs. Et c'est ce qu'on appelle la civilisation. Je vais les civiliser, puisque c'est une... Bon, puis... Mais il y avait... Ça, on oublie de le dire, mais il faut le dire quand même, c'est que c'était pas tous des... Tu sais, il n'y avait pas plus de gens méchants à l'époque qu'aujourd'hui. Il y avait des gens qui faisaient ça, mais qui étaient bien intentionnés. Donc... on va leur apprendre à écrire, on va les scolariser, on va développer la médecine, on va construire des égouts, des aqueducs. Tu sais, il y avait quand même aussi pour qu'ils soient mieux. Mais en fait, en même temps qu'on disait pour qu'ils soient mieux, ça préjugeait évidemment qu'ils étaient mal. Évidemment, si tu te projettes dans eux, tu vois comment ils vivent, toi tu te sens mal, tu voudrais pas vivre ça, mais eux c'est leur vie. Il y a une blague géniale dans Life of Brian des Monty Python. Life of Brian, c'est une parodie de la vie de Jésus. Et il y a le personnage de John Cleese qui fait on était bien mieux, qu'est-ce qui nous a amené les Romains? Puis il y a un qui fait l'aqueduc. Ah, ok, à part l'aqueduc, qu'est-ce qui nous a amené les Romains? Bon, ben c'est sûr que maintenant on se fait plus attaquer par les barbares. Mais ça dure genre 5 minutes, qu'est-ce qui nous a amené? Puis la joke, c'est que dans les colonies, malgré toute l'horreur qu'on va jamais taire, le colonisateur amène une infrastructure, amène certains trucs sur le territoire. Ça veut pas dire qu'il doit rester là puis qu'il doit, mais il y a un certain... Mais il y a beaucoup de... Bon, il y a beaucoup d'exploitation aussi. Bien sûr. Mais je pense que oui, c'est ça. Mais je pense que le pire... Bon, moi, ce que je voyais, parce que je me souviens ça quand j'étais enfant, le pire, c'est la dépréciation, la dévalorisation d'une autre culture. Ouais. Et d'un autre peuple, tu vois, qui a les Arabes, hein, c'est une grande culture. Ben ouais. C'est une grande culture. Ils ont
très riche dans tous les domaines. Non, excuse-moi, les intellectuels arabes, c'est... Que ce soit dans le domaine scientifique, dans le domaine artistique, philosophique et tout. Donc, c'est pas des... alors... même si c'était pas une grande culture, c'est pas une raison d'exploiter. On exploite. C'est pas une raison. Mais là, c'est encore pire parce que on avait quand même des architectes, des choses comme ça. Mais je veux dire, les mathématiques, c'est... Oui, et puis c'était... Donc, il y a des... On peut être en accord, en désaccord, etc. Mais il reste que rabaisser tous ces gens-là. Donc, ces gens-là, finalement, le seul moyen qu'ils avaient de s'en sortir, c'était ou bien de se rébeller, ou bien de devenir comme le colonisateur. Ouais. Autrement dit, de s'assimiler. Et là on parle de ce dont on vient de parler depuis le début, c'est qui suis-je la résistance. Jusqu'où je me transforme, jusqu'où je deviens autre, puis pourquoi je deviens autre, à cause de quoi je dois devenir un autre, collectivement, individuellement, mais collectivement. Tu sais. Fait que dans le fond, il n'y a pas de solution. Tu sais, ça ne peut pas marcher. À long terme, ça ne peut pas marcher. Puis c'est pour ça qu'il y a des guerres. Et l'Algérie, ça a été une guerre. Non, ça a été un événement, excuse-moi. Oui, selon la France, jusqu'à tout récemment, ils appelaient ça les événements. Des événements, mais c'était... Mais c'est drôle, les peuples colonisateurs. C'est pareil entre les tensions avec l'Irlande du Nord et l'Angleterre, ils appellent ça « the troubles ». Les bombes qui explosent, puis tirer, tout ça, c'est « the troubles ». The troubles, oui. Et la France a été... donc, c'est un grand empire colonial, comme un peu plus petit que l'Angleterre, mais très... Après l'empire, après l'empire anglais, c'est le plus gros empire colonial. Et la France a été, juste avant l'Algérie, il y a eu la guerre d'Indochine, qui était pareille. C'est que ça passe au Vietnam aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est le Vietnam, Laos, Cambodge, là, c'est tous ces petits... Et puis c'était... c'est vraiment... la France a pas... L'Angleterre a compris, bon... On libère, là, on laisse aller. La France a voulu résister à ce courant-là. D'abord en Indochine, elle a perdu la guerre en Indochine, donc Vietnam, tout ça. Bon, après, il y a eu la guerre du Vietnam, c'est une autre guerre. C'est les suites, mais c'est un autre épisode. Mais en Algérie, tu te dis, comment ça se fait que la France qui a perdu au Vietnam, qui est partie du Vietnam ou d'Indochine, comment ça se fait que quelques années plus tard, le même problème se pose en Algérie, puis qu'elle n'a pas tiré des leçons de la défaite d'Indochine? C'est sûr que ça allait vers une défaite. Ça ne pouvait pas aller ailleurs. Il y a l'esprit français là-dedans, de quoi? L'esprit français. Ben oui, c'est sûr, c'est un esprit français, ils vont tenir, mais le résultat, c'est des centaines de milliers de morts pour rien. Sans parler des tortures, des exactions, des vies brisées après. Toutes les horreurs de la guerre. Toutes les horreurs de la guerre. De l'exode des Pieds Noirs, c'est le plus grand exode du 20e siècle. Ça c'est comme... oui, parce qu'évidemment, quand il y a quand tu as l'indépendance, évidemment, les colonisateurs... C'était quoi? C'était la valise ou le cercueil, hein, on disait? La valise ou le cercueil, oui. C'est clair comme message? Pardon? C'est quand même clair comme message. C'est clair comme message. C'est direct. C'est clair comme message. Puis mon père, moi, c'est une exception. Parce que mon père, c'était un pied noir. De longue date. De longue date. Mais c'était un pied noir qui était arabophile. C'est-à-dire que lui, il dit ce que je dis. Moi, je dis ce qu'il dit. C'est que non, c'est une grande culture. À la maison, par exemple, on avait le Coran. On est chrétiens, nous, on est catholiques. Mais à la maison, on avait le Coran. On peut respecter les spiritualités des autres, même si on les partage pas. On avait le Coran, tu vois. Et puis qu'est-ce qu'on en sait? Le Coran, c'est ça, le Coran, c'est comme c'est la Bible pour eux, tu vois. Et nous, on avait le Coran arabe, parce que Dieu, il parle en arabe, tu vois. Donc, le Coran est en arabe. Et puis, le Coran... c'est pas un livre comme ça, tu prends, etc. Non, attends, c'est un livre sacré. Donc, tu prends, tu te laves les mains, tu ne prends pas n'importe quand. Il y a tout un rituel. Et puis, nous, on l'appliquait, ce rituel-là. Tu sais. On ne prenait pas le Coran comme tu prends un livre dans une bibliothèque. Tu te prépares. C'est la parole de... Tu crois pas, c'est pas... Mais tu sais, la valeur, c'est ça. Le sacré, c'est sacré. La valeur, c'est ça. Et moi, j'aime pas le soccer, mais quand tu vas dans un grand stade, je comprends. Nous, tu vois, je sais pas si je comparais le Coran à un stade de soccer, mais... Okay. Alors, mon père était donc plutôt... puis attends, les meubles aussi. Les meubles qu'on a, je les ai encore. C'est des meubles arabes qu'on a qu'il a fait faire. Vraiment des motifs arabes. Wow. Et quand il y a eu la guerre, mon père, lui, était ingénieur militaire, mais il était ingénieur de formation. Puis il dit, quand il va y avoir l'indépendance, parce qu'on savait que ça arrivait à l'indépendance, mais moi, je reste en Algérie. Je suis pied noir. Moi, c'est mon pays ici. Je suis descendant de colon, mais c'est mon pays ici. Je suis né ici. Mes parents sont d'ici. Puis
quand ce pays va être indépendant, la France va partir, mais moi, c'est mon pays, puis je vais rester ici, puis je vais participer à la reconstruction du pays après la guerre, tu vois. Donc, mon père, lui, il voulait rester, mais on n'a pas pu rester. On n'a pas pu rester, donc on est parti. On puis fortement encouragé à quitter. Hein? Fortement encouragé à peu ouais. Non, il fallait... Non, probablement qu'on serait mort. Je comprends. On serait mort. Donc, on s'est enfui. Wow! Et comment on s'enfuit d'un pays? Beaucoup de chance. Wow! Beaucoup de chance. On avait... Ma petite sœur venait de naître, c'est une petite fille. Elle avait... tu vois, elle est née en mars 61. On est parti en juillet 62. Elle avait 1 an, 15 mois. Puis une belle petite blonde aux yeux bleus, un beau petit bébé, tu vois. Puis nous, on se dit, c'est ça qui nous a sauvés. Parce qu'ils voyaient la petite fille, un petit ange. Wow! Puis ça les a... Probablement que c'était ça notre non, mais il y a passeport, aussi que dans la passeport. culture arabe, les bébés, c'est vraiment... c'est comme un peu sacré aussi, ça. Ouais. Non, pour vrai, là, genre, nous un bébé, c'est... Mais genre, c'est... Nous aussi, on apprécie les bébés. Oui, mais je te jure que c'est Adib qui m'a dit ça. Genre, les bébés, c'est comme... Tout à fait. Ouais. Tu fais tout pour protéger le bébé. Là. Puis c'était... Donc, mais enfin, tout ça pour dire que... Ouais. Puis moi, je pense que mon père s'en est jamais remis de partir. Ben, en fait, Granny non plus. Personne s'en est remis dans la famille. Ma mère. Non, parce que c'était un... C'est un choc, là. Oui, c'est un choc. Et puis, tu sais, c'était... Mais tous les pieds noirs, en fait, s'en sont pas remis. Non, c'était difficile, tu vois. Je voulais aller voir le spectacle d'Enrico Macias, j'ai pas pu. Là. Enrico Macias, c'est un pied noir. Puis tu vois toute la nostalgie. Moi, j'ai pas cette nostalgie-là parce que j'étais trop jeune, hein, mais je l'ai vécu quand même. J'ai des souvenirs très présents de la guerre, parce que moi, dans le fond, mon enfance, c'est la guerre d'Algérie, qui était une guerre meurtrière. Ça aide à pas être nostalgique. Ouais. Mais comment vous avez fui le dernier moment? C'est quoi ton dernier souvenir d'Algérie? Le tout dernier souvenir d'Algérie? Ouais. Ben, il y en a plusieurs, mais le dernier, c'est pas compliqué. On était... on prend un avion militaire pour rentrer, parce que c'est le seul moyen qu'on avait. On rentre... Papa arrive, on est tous les trois, mon frère, ma petite sœur, mais les autres étaient déjà partis. Mon frère, on est 6 enfants. Mon frère, ma petite sœur, qui a 1 an et demi, mon frère un peu plus vieux que moi, ma mère, mon père. On arrive, mon père avait une belle auto décapotable. On arrive, on stationne. L'avion est à l'époque, c'est pour des questions de sûreté. Là, on est juste à côté de l'avion. On fait 20 mètres dans l'avion. Puis on part, laisse l'auto. Mon père prend les clés, jette les clés dans l'auto, puis s'en va. Donc on part, on décolle, puis l'auto est là. C'est le souvenir d'enfant que j'ai. L'auto, elle va devenir on ne sait pas quoi, là, je ne sais pas qui. C'est triste et magnifique, ouais. Hein? C'est triste et magnifique. Ouais, puis c'était, il y a eu toute la traversée, parce que nous, on habitait dans l'est de l'Algérie, et qui était complètement coupé là, dans le noir, là, coupé du reste du monde. Donc il a fallu traverser l'Algérie. Nous, on a traversé l'Algérie, mais au moment où c'était les règlements de compte, là. C'était les guérillas. C'est la guérilla à outrance, là, puis là, il n'y avait pas de loi, là. La vengeance. C'est le Far West. C'est le Far West. Alors, il y avait toutes les 15 minutes, il y avait un barrage routier, mais tu sais pas qui était, c'est qui, là, le gars, tu sais pas qui fait le barrage, là. C'est une tribu, est-ce que c'est le gouvernement, nouveau gouvernement, est-ce que c'est un chef de clan vindicatif? Tu sais pas du tout. Puis on est passé à travers tous les barrages. Mais tu as vu du monde se faire... Ouais. À un moment donné, il y a un barrage, on a été... c'est au début du barrage, il y avait deux gendarmes français, ça c'est rare que ça arrive. Les gendarmes, pour ceux qui ne savent pas, c'est des policiers. Les gendarmes, c'est des policiers, oui. Et qui se déplacent, et puis sont arrêtés à un barrage. Et puis les gars étaient au barrage, c'était des... D'après moi, ils avaient fumé, ou ils étaient un peu excités, là. Et puis ils disent, nous on voit ça, on est arrêtés, là, puis on voit ça. Puis ils disent aux deux gendarmes, qui n'étaient probablement pas des pieds noirs, là, c'est des Français de France, là. Ils disent, OK, saluez le drapeau algérien. Le drapeau algérien. Donc saluez le drapeau algérien. Puis ils ont dit non, on ne saluera pas. Puis ils ont tué. Là, tu as 10 ans quand tu vois ça. Ouais. Puis, attends, mais puis là ça c'est un extrait, là, mais quand vous arrivez, les pieds noirs, quand ils arrivent en France, ne sont pas accueillis à bras ouverts. Non, c'est pas votre pays, la France. Non. Puis 2, non. les
du fait de la guerre, il y a eu une conscription. Fait que là, imagine, tu as des Français de l'Alsace, de Marseille, Marseille encore, là, mais j'ai perdu un frère dans cette guerre. Ouais, qui me concerne. Mon fils. Qui me concerne en rien. Ouais. Puis là, dans le fond, c'est de votre faute. Vous auriez dû vous gérer ça vous-même. Je comprends. Ouais. Puis là. T'arrives, là, le racisme, là, moi, c'est là que je l'ai vécu. C'est vraiment là que je l'ai vécu. Ouais, wow. Là, je l'ai vécu. Comme pied noir. Comme pied noir. Tu viens d'Algérie, pied noir. En plus, on avait un accent un peu qui nous différenciait. Et on était comme marqué au fer rouge. Et ça a duré quelques années parce qu'il y avait vraiment une rancœur. Et puis, les pieds noirs sont arrivés massivement. Là. En un an. En quelques mois. Mais c'est comme 1 million de personnes qui arrivent tout à coup. Là, il faut trouver des logements, il faut trouver du travail. À l'époque où il y a déjà une crise économique, il y a beaucoup de ressentiment. Il y a une photo bouleversante. C'est une vieille madame. Elle est sur... je ne sais pas si c'est sur le quai de Marseille ou d'Alger, mais elle est à côté du bateau. C'est une vieille madame, là, comme elle a peut-être comme 80 ans. Là. Elle est toute voûtée. Elle a une petite valise. Puis en fait, la légende de la photo, ça dit, je me souviens pas son nom, Madame Nanana. Elle retourne dans un pays dans lequel elle n'est pas née, où les seules personnes pour l'accueillir sont ses 2 enfants et son mari mort pour la patrie. Ah ouais, mais ça, c'est typique. Fait qu'en fait, pis c'est là, je trouve, la cruauté de l'histoire, c'est que elle retourne dans un pays où elle-même a donné ses 2 fils et son mari pour défendre une guerre qui, quand t'es en Algérie, t'en as rien à foutre, man, de la poche des Vosges, là, excuse-moi, là, ça c'est pas chez vous, mais tu y vas, devoir patriotique, puis t'arrives là, puis tu te fais dire, va chier, retourne chez vous, t'es pas chez vous, puis t'as le maire de Marseille qui met une banderole dans le port, on veut pas de vous ici, puis qu'après ça, t'as tous les dockers qui, à la place d'aider les gens à débarquer avec les valises, pillent les valises, déchirent les vêtements, puis c'est ça qui arrive. Il y avait une haine profonde. Ouais. Je suis pas en train d'excuser. Là, mais c'est ça l'histoire des pieds noirs. Ouais. Puis c'est ça qui fait en sorte que la cicatrice est probablement jamais refermée. Mais il y a quand même il y a une chose qui est intéressante, c'est que nous, tu vois, juste pour des belles choses qui arrivent là-dedans, c'est que nous, on est partis, tu sais, on s'est enfui. Et il fallait s'enfuir. Alors, c'était compliqué parce qu'il ne fallait pas te donner l'impression que tu partais. Ah oui, c'est vrai. Il fallait que tu dises... Nous, on habitait dans un village, en pleine campagne, si tu veux. Et puis, il y avait une petite ville à côté, la ville où est née ma petite sœur, qui était à peu près à 35 km. Donc, c'était normal qu'on aille à la ville le matin, puis qu'on revienne le soir. On va acheter des choses à la ville, on revient. Tu vois le genre un peu? Et, le quotidien. Quotidien. Donc, on part un matin, soi-disant pour aller à Batna, c'est le nom de la ville. Mais en réalité, nous, on ne part pas, on s'enfuit. Bon, évidemment, à l'époque, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas Internet et tout. Fait que, avant qu'ils découvrent que, comment ceux qui sont parvenus, parce qu'on est surveillés, tu sais, comment ceux qui sont parvenus le soir, etc., avant que ça se diffuse, ça prend du temps. Et donc, on est parti avec rien, parce que la seule chose avec laquelle on est parti, c'est un tout petit sac pour les affaires de ma petite sœur. Mais on est parti avec rien. On a tout laissé la maison telle quelle, comme si on revenait le soir, tu vois. Et donc, on est parti sans rien. On est 5, on est sans rien. Et puis... donc, on laisse tous les meubles, tout est là tel quel. Et puis, 2 ans plus tard, on reçoit un container, c'est nos meubles. Wow! Mais est-ce que vous savez qui? Des doutes. Juste des doutes, on n'a jamais su. Bon, vous écoutez, c'est quoi vos doutes? Mais il y a quelqu'un qui a dit, on va mettre... Puis qui a payé. Wow! Mais une gentillesse là-dedans, il y a un humain. Hein? Wow! C'est gentil, c'est humaniste. humaniste. Tu sais pas qui. Mais ma mère était institutrice, puis les gens l'aimaient beaucoup. Ah oui. Donc, j'imagine que c'est ça, c'est des enfants qui sont devenus adultes, ou peut-être des parents, ou je sais pas trop. Mais tu vois, on parle d'institutrice. Ma mère, c'est un ange, c'est une femme extraordinaire, très généreuse et tout, qui enseignait aux enfants. Et très, très attentionnée et tout ça. Mais elle enseignait le français. Elle enseignait en français, le français, à des enfants. C'était ça l'école pour eux. Ils apprennent, ils sont éduqués dans la langue de l'autre. Quand on leur apprend l'histoire, mon père disait toujours ça, puis ça le fâchait, il dit, on leur apprend l'histoire, puis on leur fait dire nos ancêtres les Gaulois. Mais non, c'est pas les Gaulois. Et ça, c'était
Mais c'est ça l'acculturation. Puis dans le fond, l'histoire des pensionnats ici, là, ben, c'est ça qu'on a fait. C'est de l'acculturation, tu sais. C'est violent. Puis ça, c'est impardonnable. Non. Ça, c'est impardonnable. C'est pour ça qu'il faut le dire. Tu sais, la vérité, réconciliation, oui, il faut le dire. D'abord, il faut le dire. Puis non seulement il faut dire que ça s'est fait, mais faut restituer. Non, mais faut le dire, puis faut finir par se dire oui, c'est vrai, je le crois que c'est vrai. Tu sais. Ouais. C'est pas juste des gens qui se plaignent, là. Et puis faut ensuite, demander pardon. Et puis ensuite, c'est ça. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour vivre ensemble, pour corriger maintenant? Qu'est-ce qu'on fait pour corriger? Puis moi, mon père, dans le fond, à l'époque, c'est ça qu'il avait en tête. Il dit, on va retourner en Algérie, puis moi, je suis ingénieur, on va avoir besoin d'ingénieurs. Moi, je vais reconstruire le pays. C'est mon pays, on l'a détruit, je vais le reconstruire avec les gens qui sont là, puis on va s'entendre, tu vois. C'était bon. Mais c'était pas pensable. C'était pas pensable à l'époque. Ouais. C'était pas pensable à l'époque.